l'Empire américain. Cette divergence de vision et de choix stratégiques est manifeste d'emblée. Ainsi, lorsque De Gaulle arrive à Londres, il rencontre Jean Monnet, et ce Jean Monnet, qui était un agent américain, dont par la suite c'est devenu toujours plus évident, a conseillé à De Gaulle non pas d'organiser une armée française à côté des armées alliées, mais de s'intégrer dans l'armée britannique. Alors, durant toute la période de l'occupation, ces deux conceptions idéologiques concernant la voie à choisir coexistèrent de façon plus ou moins conflictuelle selon les circonstances. D'une part, représenté par la France libre et notamment par le Parti communiste, celui-ci, dès novembre 1942, prépare son adhésion à la France combattante, qui est officialisée le 11 janvier 1943 lorsque Fernand Grenier remet à l'ordre une lettre en ce sens de la direction du PCF au général de Gaulle, ainsi qu'une autre signée par Charles Guillot pour les FTP. D'autre part, nous retrouvons en premier lieu les fameux Vichistos résistants. Déjà par obsession anticommuniste, ils sont idéologiquement inféodés aux dirigeants des États-Unis, et nombre d'entre eux deviendront une sorte de cinquième colonne qui a été installée en France après la libération, et parmi ces gens-là, on s'aperçoit que depuis la libération, tous les gouvernements que nous avons eus sont des gouvernements atlantistes, sont des gouvernements pro-américains, sauf lorsqu'il y a eu De Gaulle au pouvoir, avec ou sans les communistes. Et à ce moment-là, il y a eu une politique d'indépendance nationale, de refus de vassalisation, et tous les autres pouvoirs, y compris aujourd'hui avec Sarkozy, tous les autres pouvoirs ont été des pouvoirs qui ont installé doucement la vassalisation de notre pays, et qui ont éliminé petit à petit, par étapes, et ça continue, notre souveraineté populaire et nationale. Donc la création du CNR et l'unification autour de Charles de Gaulle de la Résistance, ainsi que l'alliance des communistes et des gaullistes, ont démontré donc la légitimité, la représentativité du général de Gaulle et permis de mettre en échec la prétention des Américains d'imposer leur protégé, qui était donc le général Giraud. Puis à Alger, le 3 juin 1944, au comité français de libération nationale, de se déclarer gouvernement de la République française. Les dirigeants américains avaient pourtant, ça aussi c'est intéressant de le rappeler, programmé d'installer lors de la libération un gouvernement militaire sous leur contrôle, donc dans la France, avec l'AMCOT, qui était un gouvernement militaire. Cela signifiait qu'ils refusaient clairement que le peuple de France retrouve sa souveraineté immédiatement, ou rapidement en tout cas, et ils avaient même prévu d'installer en France une monnaie d'occupation. C'était l'ancêtre de l'euro, mais bon, c'était déjà, et d'ailleurs ils ont continué par la suite cette démarche de vassalisation. La démarche de vassalisation, donc, on la trouve déjà pendant la guerre, elle est poursuivie après, et ils ont installé le plan Marshall, puis parallèlement ils ont installé l'OTAN, et l'Union européenne, enfin le processus de l'Union européenne, ce processus supranational qui est voulu installer dès le départ par les impérialistes américains. Alors ceux qui nous racontent que cette Europe fédérale est un moyen de s'opposer aux Américains ont tout faux, parce que d'emblée c'est les Américains qui l'ont piloté, qui l'ont voulu et qui continuent à diriger. Bon, d'ailleurs, on voit bien que maintenant la France n'a aucune souveraineté. Et donc moi je vais m'arrêter là, parce que ce que j'ai fait, c'est de vous proposer, après mes amis, des pistes de discussion, de réflexion. Vous entendez rarement ce genre